Clap de fin hier dimanche à Panama City des 34e journées mondiales de la jeunesse. Plus d'1 million de jeunes de 193 nations ont entouré le chef de l'Église catholique pour une messe d'au revoir. L'occasion pour la centaine de pèlerins ultramarins de faire le point sur cet événement un peu particulier. Entre prière et sommeil, 4 heures du matin, plus d'1 million de jeunes entassés dans ce champ au nord de la capitale et un silence assourdissant, à peine voilé par le bruit de groupes électrogènes. Il y a une souffrance parce que voilà, c'est difficile les conditions on dort quand même en plein air, l'hygiène, tout ça, mais c'est pas grave, tout ça. On est là pour le Christ, pour la Sainte Messe, pour la rencontre avec le pape, la rencontre, je dirais d'abord avec tous ces jeunes là qui sont là. Les JMJ restent un événement comme nul autre au monde, près de 35 ans après leur création par le pape Jean-Paul II. Un rassemblement international unique qui marque à jamais la vie de ceux qui vivent cette aventure religieuse hors du commun. La première nuit que je passe avec autant de gens qui dorment dans des tentes. J'ai déjà fait des campings à La Réunion, bon c'est typique à La Réunion. Mais là, de voir autant de gens qui ont des sacs de couchage, qui ont des tentes, tout ça pour la première messe du pape, c'est vraiment quelque chose d'émouvant qui prend vraiment au cœur avec cette soirée de veillée, de chapelet qu'on a fait. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le jour se lève enfin, après une nuit marquée par la veillée avec le pape François. À peine le temps d'émerger que les jeunes se rassemblent le long des artères principales pour revoir ou voir enfin de près le chef de l'Église catholique fendre la foule avant de célébrer la messe de clôture de ses 34e JMJ. C'est la première fois que je vois le pape et vraiment il est très fort parce qu'il a vraiment cette connexion et il nous touche vraiment. Il a les mots pour consoler, pour rassurer, pour faire motiver. Vraiment, c'est enrichissant. Je suis heureuse et c'est moi qui a tenu le drapeau. J'ai voulu montrer au pape le drapeau de Wallis et Futuna. J'étais vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde. Dans un si grand terrain ici, je ne m'attendais pas à voir le pape de si près. Le Saint-Père a exhorté les jeunes à agir comme chrétiens aujourd'hui et non demain. Vous n'êtes pas l'avenir, mais l'heure de Dieu, leur a signifié le pape. Un message apparemment reçu 5 sur 5 par les jeunes ultramarins présents en Amérique centrale. Un message d'espérance à promouvoir à mon retour en Martinique, auprès des jeunes, auprès des moins jeunes, et les inviter à venir vivre des JMJ. Les 34e journées mondiales de la jeunesse en terre panaméenne sont donc terminées. L'heure est désormais au retour au pays pour les participants venus de 193 nations, avec pour beaucoup l'espoir de se retrouver dans 3 ans ailleurs pour une nouvelle édition de ce festival de la jeunesse catholique mondiale.